nous formulons tous nos vœux, nos souhaits de bonne année à notre cher président. Le 1er janvier de chaque année, qui marque le Nouvel An, est célébré en grande pompe au Bénin, comme dans d'autres pays du monde. Au fil des années, les habitudes de fête ont évolué. Le riz était le repas très prisé le jour du Nouvel An. Il y a 20 ans, 30 ans, quand il y a fête, nos papas, nos mamans s'organisaient pour nous coudre des habits neufs. Et on était tous contents et on attendait porter ça, y compris les paires de chaussures. Le riz, c'est obligatoire. Celui qui est en train de fêter et Noël et janvier ne prépare pas le riz, donc lui n'a pas fêté. On dansait avec Badef et la copine doit venir nécessairement. Même si sa maman dit de ne pas venir, elle peut escalader les murs. On en a fait, moi j'ai fait. Pendant mon enfance, on fêtait en famille. C'était une grande joie. Maman préparait, on nous préparait de bonne nourriture. Et à midi, on mettait la natte par terre et toute la famille s'assoit et on fait la fête. La meilleure boisson en ce moment qu'on nous offrait, c'était le yuki. Le yuki. Pendant notre jeunesse, on faisait la fête, mais c'est nous qui allions à la cuisine. Quand vous faites la fête et que nous, on ne trouve pas du riz dedans, c'est pas encore la fête, quoi. Et le soir, on nous envoyait dire bonne année à nos grands-mères, nos petites grand-mères. On allait chez les amis, on fêtait aussi. Il y avait cette confiance de vivre en famille, de manger en famille. C'est pas aujourd'hui où on a peur d'aller manger chez l'autre. Et chacun fête dans sa maison en catimini. En notre temps, c'était l'apothéose, hein, parce que je me rappelle quand j'étais au cours primaire ou au collège, le jour où on a eu les congés, on court pour aller au village, à pied. On allait au village et à l'entrée du village, on cherchait un coin là où il y a d'arbres, et puis on coupe les branchages d'arbres et on se fait des hangars, comme au marché. Et quand on prépare, nos parents amenaient les vivres là et puis on restait là, on buvait, on mangeait. Quoi, sodabi ou bien chaparlo là. Les bières, c'était pas... Et mieux, c'était en ce moment-là, le jour de fête seulement qu'on mangeait du riz. Hein? C'était le jour de fête où on mangeait du riz, on mangeait de bonnes sauces et tout ça là. Et quand nous sommes arrivés ici à Cotonou, les jours de fête ici où nous sommes, au départ, on se regroupait en famille. Les aînés, les hommes, les papas, les mamans restaient ensemble. Les enfants les mettaient aussi ensemble. Et chaque famille qui arrive amenait son repas. Et on mangeait ensemble. On restait là pratiquement toute la journée. Parfois, on quittait ici à 20h. Donc, c'est ça qui fait qu'on ressent davantage la fête. Quand vous mangez seul, vous n'êtes pas en fête. Vous ne ressentez pas la fête. Que la personne amène sa part ou pas, ce que vous avez, vous partagez avec le reste. Donc, c'est ça la fête. Et on s'y plaît bien. Fort heureusement, la tradition des vœux de Nouvel An continue de faire son petit bonhomme de chemin. Je passe par votre canal pour souhaiter une très bonne année, une année magnifique, une année de lumière, une année de bonheur, une année de prospérité, une année de longue vie dans la bonne santé à tout le peuple béninois, en particulier à notre président de la République, Monsieur Patrice Talon. Je profite de l'occasion aussi pour souhaiter joyeux anniversaire à mon fils. À tous ceux qui me connaissent, je leur souhaite une très bonne fête. Parce que le fait de rentrer dans une nouvelle année, c'est une grâce. C'est une grâce. Pour ceux qui sont malades dans les hôpitaux, que Dieu leur donne la grâce de retrouver la santé. Que ceux qui sont en prison, que le gouvernement regarde un peu dedans et libère ceux qui peuvent libérer pour que la fête soit belle dans toutes les familles. Bonne année, bonne année, bonne année.